Panim. Et comment on appelle les visages d'une personne? Panim. Et panim, c'est les mêmes lettres que pnim. Et pnim, c'est pnimi. Et pnimi, c'est intérieur. Donc en fait, tu travailles à l'extérieur pour fabriquer ton intérieur. Donc on t'envoie des enfants qui vont t'obliger à apprendre à donner du crédit. Parce qu'étant donné que l'enfant n'a pas de capacité, tu es obligé de lui donner du crédit. Donc l'enfant t'apprend le crédit. Vous me suivez ou... D'accord? Comme le client t'apprend le compromis. Le patron t'apprend la soumission. Oui. La nerveuse, elle t'apprend la patience. Le gars qui comprend rien, il t'apprend à répéter. Toi, tu dis, mais comment ça se fait que je suis avec un gars qui comprend rien, hein? Et en vérité, c'est toi qui as besoin d'apprendre à répéter. Et si tu vas dire pourquoi j'ai besoin de répéter, parce que si j'étais pas avec un brel, je serais pas obligé de répéter. Et bien, bizarrement, quand pour la 6e fois tu as répété, tu t'es rendu compte qu'enfin, en fait, tu n'avais pas compris ce que tu disais. Mais à force de le répéter, tu as compris. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que toi, tu crois que c'est parce que l'autre, il ne comprend pas. C'est parce que toi, tu dis quelque chose qui n'est pas compréhensible. Mais comment tu le sais que ce n'est pas compréhensible, à part le fait qu'il ne le comprend pas? Parce qu'à force de le répéter, tu as compris ce que tu disais. Ça va? Donc le bon Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et toutes les situations qui sont créées sont nécessaires. Et si tu as des enfants comme ça, tu as des amis comme ça, tu as des ennemis comme ça, tu as des parents comme ça, tu as des professeurs comme ça, tu as des rabbinim comme ça, rien n'est au hasard. Mais c'est même d'une précision violente. C'est violent de précision. C'est seulement toi si tu es d'accord. Si tu es d'accord, et ça c'est dur, de regarder dans la glace. Vous me suivez ou... Comme des fois les gens ils viennent, ils disent Rabbi Chetrit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis il faut faire comme ça. Il me dit ouais mais vous êtes sûr? Je fais non, je ne sais rien. Tu sais quoi, va, il y a un autre rabbin, il va dire que c'est permis. Ah bon, c'est permis? Oui, c'est permis. Mais vous m'avez dit c'est assourd. Je sais, mais je vois que tu veux pas. Alors je te dis c'est permis. Et tu vas trouver un mec qui va dire que c'est permis. C'est dur des fois. Les gens ils te disent Rabbi Chetrit, on a tout organisé, on vit ensemble à Tel Aviv, on a pris un appart, on l'a décoré, on se marie dans 4 mois, bien sûr on dort ensemble, on n'est pas très religieux. Je dis, vous me donnez la question à moi? Mais je suis rabbin, qu'est-ce que je vais vous dire? Demandez à un coach sportif. Il va vous dire c'est bien, vous êtes épanoui, ça se passe bien sexuellement. Mais tu demandes à un rabbin? Mais t'es maudit, pourri, impur. Tu vas rentrer à la choupa avec toute la touma de tout ce que tu as fait avec. Chaque relation sexuelle, c'est 650 jours de jeûne. Chayav karet, comme si tu as dormi avec ta sœur. T'es maudit sur 9 générations et t'es coupé du ciel. Ça va par ça? Tu reprends un peu de pizza là, tu dis je vais mourir. Alors ne demande pas à un rabbin. Moi je te dis le mettre. Tu me dis Rav, comment on va faire? La date elle est fixée dans 4 mois. Je dis faites une roupa demain. Et puis dans 4 mois vous ferez minique. Ah on peut pas, on a payé des arts. Alors séparez-vous, dormez chacun dans un appart. Ah mais c'est dur ce que vous dites. Je dis mais c'est toi qui as mis les mains dedans. Je sais pas, tu veux la vérité ou tu veux un compromis? Tu vas à Copernic, ils vont te dire mais c'est très bien. Et les Goya, Mazal Tov. Et tu vas chez un rabbin orthodoxe en plus, dangereux. Nous-mêmes on n'est pas tellement orthodoxes nous-mêmes. Alors pourquoi tu vas chez lui? Pourquoi? Parce que tu veux le Hémet. Alors si tu veux le Hémet, tu prends le Hémet. Et dans Hémet, il y a Met. Parce que toi, tu regardes l'avenir, ou tu dis non. Non, il est trop dur, il est trop sec, trop cash. Alors on va essayer de trouver quelqu'un plus sympa. Toute la vie, c'est comme ça. Tu vas aller chez Castorama, tu dis bonjour, je voudrais une perceuse. Il dit voilà, vous en avez une là, 10 euros. Même pas. Vous en avez eu 5 euros là, premier prix. Elles fond dans la main. Après tu dis mais pourquoi celle-là elle coûte 450 euros? C'est très bonne qualité. Après vous n'avez pas des 3 ampères? Ah non, ça c'est professionnel. Vous n'avez pas Ilti? Ah non, Ilti monsieur, ça se vend que chez les professionnels. Pourquoi les mecs il va payer à 1500 euros ou 2000 ou 3000 euros une perceuse alors qu'il en a à 10 euros? Parce qu'il sait que c'est la qualité. Il sait que c'est du long terme.
Il sait que ça va durer 30 ans. Là, c'est pareil. Nous, on a des recettes, ça fait 3500 ans qu'elles marchent. Maintenant, ça te dérange. Tu veux un truc à court terme, un truc en plastoc, un truc qui... Vas-y, prends, ça existe. C'est que le compromis existe. Le compromis, il existe, puisqu'on te l'a même promis. Ça s'appelle le compromis. Ouais. Mais après, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux le compromis ou tu veux le meilleur? À l'époque, quand ma femme a accouché, chaque année, au Hachem, j'avais 10 000 ou 15 000 francs de découvert. Parce qu'on allait dans une clinique privée pour accoucher. Alors, mon Rav, il m'a dit, mais Ria, tu te fais renvoyer de la banque chaque année. Parce qu'elle a accouché Blainara chaque année. Il m'a dit, mais tu peux pas aller comme tout le monde à l'hôpital. Je dis, Rav, à l'hôpital. Déjà, rien que la bonne femme, rien que la petite prise de sang, elle te défonce de trucs. Ouais. Après, l'accoucheur, il la prend sur toi. Après, l'autre, il est obligé de recoudre parce qu'il a fait n'importe quoi. D'accord. Après, l'autre, elle a mal au dos pendant 3 mois parce que l'anesthésiste, il a planté à côté. Je dis, non, moi, je vais chez le gars. Il est grand patron. Il est l'adjoint du gars de Clamart, connu mondialement. Et ça coûte 5000 francs que l'accouchement d'un quart d'heure. Mais ma femme, elle est bien. Je lui ai dit, c'est pour ma femme, je prends le meilleur. Après, je me débrouille. Je vais trouver l'argent. Je sais pourquoi je ne dois pas prendre le meilleur. Je prends le meilleur. Ah, les moyens, c'est quoi les moyens? Tu veux faire le mesquine sur la santé de ta femme, toi? Ben, c'est une façon de vivre. Ben, il m'a dit, t'as raison. Bien que lui, il m'avait dit, pourquoi tu vas pas à l'hôpital? T'as compris l'idée ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour soi-même, c'est pas la peine d'être exigeant. Mais pour le bien de l'autre, tu peux être exigeant. Par contre, le contraire. Dans le shalom, il faut être exigeant avec soi-même. Il faut être cool avec l'autre. Et c'est dur, parce que les gens, ils font l'inverse en général. Ils sont intransigeants avec les autres et cool avec eux-mêmes. Mais encore une fois, cette distance-là, c'est parce que je ne me suis pas débarrassé du souci de juger ou d'être jugé. Donc, quand c'est marqué Avedan et Kol Adam le Kavzechut, juge du bon côté, ça veut dire qu'au fond, les gens, ils se mettent en situation de juger et d'être jugés. Et comme ils se sentent jugés, alors qu'est-ce qu'ils font? La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais encore une fois, tu veux faire ça avec ton patron, tu veux le maintenir à distance. D'accord? Tu veux faire ça avec un élève, genre tu te sens obligé de l'écraser pour qu'il t'écoute. C'est complètement idiot. D'accord? Mais tu vas pas faire ça avec la femme qui fait tes enfants, avec toi. Tu vas pas faire ça avec le père de tes enfants. Ça veut dire que la personne, elle doit savoir quand est-ce qu'il faut se battre, quand est-ce qu'il ne faut pas se battre. C'est que si tu n'enlèves pas cette agressivité-là, si tu n'enlèves pas ce mal-être, si tu n'enlèves pas cette nervosité, mais c'est un enfer. La vie, c'est un enfer. Moi, je vois les gens, ils ne veulent même pas rentrer chez eux. Ils se prennent la tête, ils s'insultent, ils se crisent, ils se pourrissent. Pour rien. Mais chaque fois que tu reprends la base, c'était zéro. Tellement que les gens, ils ont honte de te dire pourquoi ils se sont pris la tête. Mais tu sais, une prise de tête, c'est pas grave. Mais au bout de 50 prises de tête, les gens, ils envisagent le divorce. Sur la base de quoi? De que des lourdeurs. Quand tu prends les dossiers séparément, c'est que des lourdeurs. Or, c'est ça la force du Yetzer Hara. Une fois, il y a un chef de cuisine, un cuisinier goy, j'avais entendu ça, il avait dit avec une goutte de jaune d'œuf, on peut faire une mayonnaise d'1 mètre. Il suffit de battre. Donc les gens, ils font un fond problème, ils te font une mayonnaise. Ouais. Ils te prennent un malentendu, ils te font une mayonnaise. Ils te demandent une incompréhension. Genre, tu fais la gueule. En vérité, non, t'es fatigué. Paf, ils te font une mayonnaise. D'accord? Ils te disent une incompréhension. Ben, tu m'as dit non. Mais non, j'ai pas dit non. J'ai dit non. Je trouve pas les clés. Mais oui, on va chez ta mère, Shabbat. Ah, mais moi, j'ai compris, non, on va pas chez ta mère. Alors que ça fait 3 semaines qu'on va chez ton père. Tu vois, c'est ça le problème. C'est juste un petit problème de ponctuation. Où est-ce que tu as mis le point? Où est-ce que tu as mis la virgule? Où est-ce que tu as mis le ton? C'est idiot, hein? Non, je sais que c'est idiot. C'est la réalité. Par exemple, il y a des gens, on est obligé, c'est débile, de leur apprendre à parler en français. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que comme ils se comprennent, ils sont compréhensibles. C'est une grosse erreur. Ou alors des gens qui sont très approximatifs ou qui disent un mot à la place d'un autre, mais comme eux-mêmes, ils savent de quoi ils parlent, donc ils pensent que l'autre aussi. C'est comme s'il te dit, tiens, en fait, donne-moi mon portefeuille, il est à la maison.
Oui, mais elle fait 180 mètres carrés. Ah, tu dis dans la chambre. Ok. Sur l'étagère, il y en a 21. Mais tu le vois pas. Il est devant toi, mais tu le vois pas. C'est pourquoi? Parce que comme toi, tu sais où il est, tu crois que l'autre, il voit ce que tu vois. Ou il voit ce que tu sais. Maintenant, en soi, c'est complètement débile, non? Mais l'autre, il s'énerve. Et l'autre, il crie. Et l'autre, elle stresse. Et l'autre, elle s'énerve. Elle se vexe. Elle se met à pleurer. Mais attends, mais je t'ai juste demandé de me passer un portefeuille.